Dans cet épisode, je vous emmène dans les caps et marais d'Opale, où le parc naturel régional travaille sur l'agroforesterie et organise des journées sur la thématique. Comme aujourd'hui à la ferme de Vincent, où je rencontre tout d'abord son père. On a été trop loin, on n'a pas respecté la biodiversité. Tous les insectes ont été supprimés. On vit dans une espèce de désert où on a tout détruit. On a détruit l'équilibre qui se faisait naturellement. Parce qu'ici, on a gardé le système polyculture, faire des céréales et avoir un coin de pâture pour faire du lait, quoi. Et c'est là le drame. La nouvelle génération a considéré que la vache c'était une machine. Mais c'est faux. Dans l'Aubrac, il n'y a que des prairies dans cette région-là. Il leur faut un matériel uniquement pour cultiver l'herbe et point, c'est tout. Ici, la vie est très courte d'une vache. Elle est de 3 lactations. Et tandis qu'à l'herbe, une vache, elle peut remonter à 7, 8, 10 lactations. C'était pas tenable en conventionnel. Je me suis dit, allez hop, je me lance. Et donc je suis parti, je suis passé en bio. J'ai diminué ma production de lait par vache, mais pour autant, ça m'a rendu beaucoup plus autonome et je m'en sors beaucoup mieux par rapport à ça. Et donc je suis arrivé au système herbe. Qui dit beaucoup d'herbe dit beaucoup de prairies. Qui dit beaucoup de prairies dit beaucoup de haies. Autant les laisser pousser, quoi. Et puis essayer de faire quelque chose de ce qu'elles nous produisent. On est aujourd'hui sur la ferme de Vincent Ami, c'est les journées de l'agroforesterie. On a un axe de travail sur la place de l'arbre à la ferme. C'est à la fois pour son rôle de biodiversité, pour son rôle agronomique et dans la restauration de la fertilité des sols, et dans son rôle économique. Et la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'était l'idée de valoriser les haies. C'est comme ça qu'on a pu lui présenter ce projet d'utilisation des copeaux comme litière. Moi j'ai dit oui tout de suite. On boucle la boucle, en fait, on récolte la haie, on l'utilise pour la litière et après elle retourne au sol. Les copeaux, d'un point de vue sanitaire pour les animaux, c'est des litières qui chauffent moins. Donc ça a quand même un gros intérêt sur vaches laitières pour éviter d'avoir des mammites, quoi. L'agroforesterie, c'est aussi un moyen de pousser à la réflexion, parce que la terre, c'est elle qui nous nourrit. C'est aux agriculteurs de prendre soin de la terre pour prendre soin des gens. On commence à voir les effets là. Je constate depuis que je suis en agroforesterie qu'il y a des haies, que j'ai pas d'attaque de limaces dans mes champs. Il y a un équilibre naturel qui s'est créé avec les charançons, les hérissons, tout ça. Les haies autour des parcelles, je les ai mises en 2002. Donc là, autour des haies, j'ai des augmentations de rendement, effectivement. J'ai plus de production dans les tournures, autour des arbres, autour des champs, que à l'intérieur des champs. L'agroforesterie permet, avec la présence de l'arbre au sein de la parcelle, de limiter beaucoup de problèmes, par exemple des questions d'érosion, des questions de lessivage des nutriments à travers les sols, de rétention d'eau aussi. Et puis d'apport de matière organique aussi au sein de la parcelle, donc avec les feuilles par exemple qui reviennent, mais aussi tout le réseau racinaire qui est en place, et du coup de favoriser la vie du sol, de favoriser l'ensemble des organismes du sol qui vont être là et qui vont en retour permettre d'aérer le sol, de permettre d'avoir une meilleure circulation de l'eau, une meilleure rétention de l'eau dans le système. Toutes les fermes sont différentes et chaque agriculteur a des objectifs qui sont les siens. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que les arbres sont une réponse efficace dans la majorité des cas. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui gagneraient à mieux utiliser les arbres sur leur ferme. Travailler aujourd'hui sur les arbres permet d'apporter des réponses plus claires aux différents enjeux rencontrés sur les différentes fermes. Faire avec ce qu'on a et ce que la nature nous offre autour de nous, sur les terres qu'on exploite. Le sol, c'est la base de tout. C'est lui qu'il faut protéger. Il faut arrêter de traiter et qu'il faut nourrir avec de la matière carbonée. Je suis riche de mes connaissances, de cette maison intérieure que j'ai construite. Je nourris mon âme en même temps que je fais le bien à la terre.